Chère diocésaine, chers diocésains, cet enregistrement aurait dû être réalisé par un professionnel. Les restrictions dues au coronavirus empêchent même ce contact. Alors, c'est de façon très amateur, mais avec conviction, que je voudrais vous transmettre ce message. Le coronavirus se promène de région en région. Certaines personnes en sont tombées malades, d'autres sont mortes, certaines encore épargnées. Les responsables des gouvernements et de la santé publique ont pris des mesures pour protéger les plus faibles et pour endiguer le mal. Cette situation tout à fait inhabituelle nous provoque d'abord à ne pas céder à la peur. La peur répand cet autre virus, celui de la panique. Cela ne signifie pas pour autant qu'il faille jouer les héros, ceux qui ne craignent pas de s'exposer au virus, mais qui feraient courir un grave risque aux autres en répandant la maladie autour d'eux. Que faire alors ? Il s'agit de se soumettre, comme tout le monde, humblement, raisonnablement et avec confiance aux normes de prévention prescrites. Les chrétiens s'y engagent parce qu'ils font partie de la société. Cette solidarité fait appel aux vertus de justice, de prudence, de charité, vertus éminemment chrétiennes, et c'est en leur nom que nous nous engageons à respecter ce qui est mis en place pour endiguer le mal. Pas de peur donc, mais pas de repli sur soi non plus. Les communautés paroissiales, empêchées de se retrouver pour la célébration de la messe dominicale, sont en souffrance. Le jour du Seigneur, les chrétiens se rassemblent pour célébrer le Christ vivant. C'est là leur manière habituelle de rendre manifeste dans le temps et dans l'espace leur appartenance au corps du Christ qu'est l'Église. Qu'ils ne puissent pas le faire est une épreuve, tant cette nécessité leur est vitale. Les échos qui nous parviennent sont nombreux, et je pense aussi aux communautés religieuses qui acceptent d'être privées de l'Eucharistie quotidienne. Avec les chrétiens du temps des persécutions, nous disons « sans le dimanche, nous ne pouvons pas vivre ». S'il ne nous est plus possible momentanément, à cause du coronavirus, de nous rassembler pour la messe ou autre forme de prière, ne cédons pas pour autant à la fermeture sur soi, au repli, à l'oubli de soi, à l'oubli de l'autre. Devoir jeûner de l'Eucharistie est une forme inattendue de cette expérience de carême. Puisque les formes habituelles ne sont pas possibles, transformons cet empêchement en un moment favorable pour trouver d'autres manières d'exprimer et de nourrir la foi. Certains l'ont déjà mis en œuvre. Par exemple, de partout jaillissent des demandes de protection contre l'épidémie. Joignons-nous à ces chaînes de prière. Et quand vous entendrez sonner le clocher du village, sachez que le curé célèbre la messe, seul, mais pour tout le monde, et donc avec vous. Joignez-vous à cette messe à distance, et nous prierons pour les malades, nous prierons pour les personnes qui s'en occupent. N'oublions pas la communion spirituelle, la communion de désir. Et voyons que les médias, les réseaux sociaux sont au service de la transmission d'expériences, de célébrations et de prières communes. Et puis, si l'on redécouvrait aussi la valeur de la prière en famille, la valeur de l'écoute et de la prière et de la lecture de la parole de Dieu, seul ou en famille. Et puis n'oublions pas tout le domaine de la charité, ces 1001 gestes qui font que nous restons attentifs, ouverts aux autres. À l'initiative des évêques, dans une démarche œcuménique, un rendez-vous est fixé tous les jeudis soirs à 20h pour les chrétiens de la Suisse. Nous nous retrouvons en déposant un lumignon, une bougie,
sur le bord de la fenêtre et en priant 3 fois, par exemple, le Notre Père. Une fois pour les malades, une fois pour les personnes qui s'en occupent, une fois pour les personnes seules, empêchées d'avoir tout contact. Et puis le dernier jeudi, le jeudi saint, les cloches de toutes les églises sonneront à 20 heures pour marquer l'entrée dans le Triduum pascal. Elles sonneront encore le dimanche matin de Pâques à 10 heures pour fêter la résurrection. Nous demanderons au Seigneur qu'il transforme notre expérience du manque en un désir encore plus intense de pouvoir se retrouver le plus vite possible autour de la table de l'Eucharistie. Alors, ce sera vraiment un matin de Pâques. Courage et communion avec vous tous, avec vous. Je prie Notre-Dame de Valère de nous protéger tous. Merci.